Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de corriger l'exercice du bac S Métropole septembre 2017. C'est l'exercice 2 sur les complexes. Voilà, donc je vous laisse le faire. On va parler de transformation ici. On va considérer une application qui a tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe moins Z carré plus 2Z. Donc je vous laisse le faire évidemment. Moi je fais tout de suite le corriger. Donc première question. Alors, première question, on vous propose de résoudre une équation du second degré. Alors ça, c'est très bien pour se lancer dans un sujet. Donc ici, on a moins z2 plus 2z moins 2 égale 0. On reconnaît une équation du second degré. Les coefficients, donc a égale moins 1, b égale 2, c égale moins 2. On calcule donc le discriminant. Donc b carré 4 moins 4 fois a c. On fait bien attention à tous les moins, mettez des parenthèses. 4, moins, 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 il y a 3 moins, donc on reste un moins. 4 fois 2, 8, il reste moins 4. Donc on a deux solutions non réelles conjuguées. Alors, la première, Z1, ça sera moins B, donc moins 2, moins I, racine de valeur absolue de delta, donc racine de 4, sur 2A, donc sur moins 2. Ce qui donne, donc après simplification, on fait d'abord la racine, moins 2i sur moins 2. Donc on simplifie tout déjà par moins. Donc les 3 moins disparaissent. Et ensuite, on simplifie par 2, il reste 1 plus i. Deuxième solution Z2, c'est donc le conjugué de Z1, c'est 1 moins i. Donc comment on vous dit résoudre? Eh bien, S est égal, donc 1 plus i, 1 moins i. Alors, petite remarque, en plus, parce qu'on est là pour apprendre des choses, ça veut dire que votre polynôme, ici, moins z2 plus 2z moins 2, il va se factoriser en moins, donc ici moins c'est le coefficient en z2, parenthèse z moins la première solution que vous allez trouver, la racine de ce polynôme, moins, et z moins la deuxième. Ouais, si vous développez, vous pouvez voir assez vite qu'on retrouve la même chose, donc on aura bien z2. Ensuite, on aura des z, donc des z, on en a combien? On aura donc moins, alors des z, on a moins 1, moins i, et ensuite on aura moins 1 plus i. Et ensuite les constantes, on aura moins fois moins plus, et ça aura 1 plus i fois 1 moins i, c'est-à-dire 2. Voilà, et si vous développez avec le moins qu'il y a devant, ça fait moins z2, ici ça fera moins 2z plus 2, et on retrouve bien notre polynôme. Donc j'ai juste une petite remarque, on peut continuer nous le sujet, on a bien résolu notre équation. En déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. Ça veut dire qu'ici, vous avez par la transformation quelqu'un dont l'image est 2. Ça veut dire qu'ici, vous cherchez des z dont le z' ici vaut 2. Donc on résout tout simplement z' égale 2. Ça équivaut donc à 2 égale moins z' plus 2z. On met tout à droite. Ça donne 0 égale moins z2 plus 2z moins 2. Et on vient de le trouver, puisqu'on a résolu cette équation, ça équivaut à z égale 1 plus i, ou z égale 1 moins i. Donc, les affixes cherchés sont 1 plus i et 1 moins i. Jusque-là, tranquille. Deuxième question. On prend un point M d'affixe z, donc mz, et son image par la transformation, c'est donc M' d'affixe z'. Voilà. Et on note Zn le point, enfin n le point d'affixe z carré. Donc ici, on va noter ça, Zn égale z carré. Il faut montrer que m est le milieu de n m'. Alors, déjà, on va redéfinir bien n et m'. Donc, alors, n, je répète, c'est d'affixe donc z2. M' est d'affixe z', et z' c'est donc moins z2 plus 2z2. Alors, propriété du cours. Le milieu en complexe. Si on a A d'affixe ZA et B d'affixe ZB, le milieu
du segment AB, A pour A fixe. C'est très simple, on retrouve des propriétés un peu similaires aux coordonnées. C'est ZA plus ZB sur 2. Donc ici, on va calculer donc eh bien, le milieu de NM'. Ici, le milieu du segment donc NM' a donc pour A fixe Zn plus Zm' sur 2, ce qui vaut Z carré plus moins Z carré plus 2Z divisé par 2. On enlève les parenthèses. Ça donne, vous voyez, Z2 moins Z2 plus 2Z sur 2. Et vous avez 2Z sur 2, il reste Z. Et Z, c'est effectivement la fixe du point M. Donc, conclusion, eh bien M est bien le milieu du segment NM'. Donc, chose importante, cette formule ici qui donne le milieu, la fixe du milieu d'un segment en complexe. Troisième question, donc on suppose que le point M ayant pour A fixe Z, donc juste là ça ne change pas grand chose, on le savait, appartient au cercle de centraux de rayon. Ça c'est le cercle trigonométrique. Donc par conséquent, eh bien comme M appartient au cercle donc, de centraux de rayon 1, eh bien ça veut dire qu'il est de module 1. On a module de Z qui vaut 1. Donc ça peut servir. Et donc, comme un argument c'est θ, Z s'écrit EI θ. Première chose. Donc la question A, on a déjà répondu à une partie. Le module de Z, c'est donc 1. Ensuite, Zn. Zn, c'est Z carré. Donc, le module de Zn, c'est le module de Z carré. Et vous savez que le module et puissance, ça marche très bien ensemble. On peut faire ça avec un produit. Si vous voulez ZZ, le module d'un produit, c'est le produit du module. Donc, ça sera le module de Z au carré. Et on vient de dire que le module de Z, c'est 1. Donc, ça fait 1 au carré. Ça fait donc 1. Donc, module de Zn, c'est 1. Ça veut dire que Zn, c'est aussi un EIθ, mais un autre θ. Alors, d'accord, conséquence. On peut dire donc, si vous voulez, Zn, ça s'écrit EIθ'. Par contre, je ne connais pas le θ', et c'est justement ce qu'on va essayer de déterminer maintenant. Alors, Zn, on reprend, c'est Z carré, je viens de le dire, je ne radote pas, c'est juste parce qu'on va s'en servir. Ici, Z, je viens de vous dire, on est sur le cercle trigonométrique. Donc Z s'écrit EIθ, ce qui veut dire que comme Zn, c'est Z fois Z, on peut utiliser la propriété des EIθ. Si on veut utiliser EIθ, ça veut dire que c'est EIθ fois EIθ, tout simplement EIθ au carré. Et donc, propriété des EIθ, ça fait E de 2θ. Donc, on écrit E de 2iθ. Conséquence, donc, l'argument, enfin un argument de Zn, c'est donc 2θ, modulo 2π. Alors, on avait une autre façon de le faire. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas utiliser le EIθ, il y a une propriété qui dit qu'argument donc de Z fois Z, c'est-à-dire Z carré, c'est l'argument de Z, parce que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments, c'est l'argument de Z plus l'argument de Z. La propriété que j'utilise ici, vous devez absolument la connaître, l'argument de Z, Z', c'est argument de Z plus argument de Z'. C'est justement ça qui est incroyable, donc à retenir. Et ça veut dire qu'ici, on aurait θ plus θ, on retrouve notre 2θ modulo 2π. Donc, quelle que soit votre méthode, soit vous passez avec les EIθ, évidemment, soit vous restez sur des arguments et des propriétés liées aux arguments. Donc voilà, cette question, elle est pas mal, ça permet de rappeler le cours, donc des questions finalement intéressantes pour ceux qui se préparent au bac, c'est pas idiot. Question B maintenant. La question B, c'est une question de tracé. On vous donne une figure en annexe, en page 7, sur le sujet officiel. On a représenté un point M, donc j'espère que vous le voyez bien. Vous avez le cercle ici, vous voyez, le point M est bien sur le cercle trigonométrique, donc on retrouve notre module de Z égale à 1, donc ça c'est important, vous voyez, le point il est ici. Il faut construire N et M'. Alors on va commencer par N. Alors N, qu'est-ce qu'on vient de dire d'abord? Et ça c'est la partie importante, après on fera peut-être précis sur GeoGebra. Et pour l'instant, déjà on a dit module de Zn, c'est égal à 1. Donc on sait que N, il appartient aussi au cercle trigonométrique. C'est une première chose. Ensuite,
son argument, l'argument de Zn, c'est 2 fois l'argument de Z, de θ. Jusque-là, voilà ce qu'on sait. On ne sait que ça sur n. Donc on va essayer de se débrouiller avec ça pour le tracer. Alors le cercle, lui, est déjà tracé. Ce qu'il va falloir, c'est essayer de trouver 2θ. Alors θ, je vais quand même le représenter. L'angle θ sur le dessin, ça, voilà, à main levée. Votre angle θ, il est ici. Voilà. Et vous devez vous construire un angle du double. C'est-à-dire, vous devez doubler un angle. Voilà. Donc ici, il faudrait faire 2θ. Alors comment doubler un angle? Alors c'est très astucieux, il faut en fait connaître ou comprendre comment fonctionnent les angles qu'on mesure en radians. Le radian, c'est très simple, quand un angle fait θ radian, ici, ça veut dire que la longueur de l'arc sur un cercle de rayon 1 fait θ. Ça veut dire que sur un cercle de rayon 1, un angle de pi sur 2, eh bien la longueur de l'arc fait pi sur 2. Un arc d'un demi-tour fait pi, et vous voyez bien qu'un arc de tour entier fait bien 2pi. Donc ici, ça veut dire que ce segment curviligne ici que j'ai tracé, eh bien sa longueur, c'est θ. Alors θ, c'est valeur absolue de θ, parce que si θ est négatif, ça pose un petit problème, mais c'est valeur absolue de θ. Si vous voulez doubler cet angle, c'est très simple. Pour doubler un angle sur un cercle, on prend un compas qu'on plante en A, on mesure ici comme ça, on fait un arc de cercle à M, et on refait la même chose en partant de M. C'est-à-dire vous replantez votre compas ici, et vous refaites le même arc, comme ça vous aurez créé le même arc de cercle. Et donc le point que vous obtiendrez là, ensuite en reliant, voilà, vous aurez 2θ. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne avec GeoGebra, ça sera plus joli. Alors après, il existe une deuxième méthode, plus simple, mais qui tient compte de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut absolument ici reproduire cette longueur-là, mais de l'autre côté de M. Pour ça, plutôt que de mettre votre compas en A, de mesurer AM et de refaire, méthode plus astucieuse, en même temps ça ne va pas chercher bien loin, mais vous plantez directement votre compas en M, et vous faites un cercle autour de M, ici passant par A. Et donc la deuxième intersection ici, eh bien quand vous tracerez, eh bien vous aurez, et vous voyez, vous aurez doublé votre angle, puisque l'arc ici sera exactement le même que là. Donc ça c'est beaucoup plus beau sur GeoGebra, on est parti. Voilà donc ma figure, j'ai le point M, le point O, le point A. Je plante donc un cercle de centre M qui passe par A. Ici, bon, les noms, on s'en fiche, voilà. L'intersection ici, eh bien vous voyez, c'est le point N. Donc on va le nommer. Intersection ici, voilà. Je le renomme point N, voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Vous voyez, si vous tracez ici le segment OM, sans mettre son nom, vous voyez, on a vraiment cette impression d'avoir doublé. Les deux arcs ici, eh bien, sont les mêmes par construction, et parce que donc votre angle est doublé. Pourquoi? Parce que la longueur de l'arc ici est reliée directement à la mesure de l'angle en radian. Donc c'est pour ça que pour doubler un arc, il suffit de doubler la longueur finalement de corde que vous prenez autour du cercle. Maintenant, il nous reste à placer le point M'. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce point M'? On sait, et on l'a encore écrit à gauche, que M c'est le milieu de N, M'. Donc on n'a pas M', mais on sait que donc si M est le milieu de N, M', ça veut tout simplement dire quoi? Eh bien pour ça, vous faites un petit dessin, vous voyez. Vous avez donc M qui est au milieu de N, M'. Donc, ça veut dire que si on connaît N et M, eh bien, ça veut dire que M', c'est le symétrique de N par rapport au point M. Donc, comment fait-on un symétrique? Eh bien, première étape, on va tracer la droite NM, donc une droite, voilà. Donc le point M', il est là-dessus, donc j'enlève son nom, voilà. Et on doit faire M' symétrique de N par rapport à M. Donc je vais prendre un compas, ici, que je vais planter où? Eh bien, je vais planter en M. Voilà. Et ici, vous voyez, le point N, je vais le trouver à l'autre bout. Alors, ça tombe bien parce que mon cercle est déjà tracé. Donc là, c'est assez pratique parce que ma première méthode, finalement, me fait déjà tracer le cercle qui m'intéressait. Sur mon dessin, le point M, c'est le point B. Donc, renommé, ça sera donc le point M'. Je prime, voilà. Donc, je répète la construction. Finalement, c'est très simple. À partir de M, on trace un cercle passant par A. La première intersection avec la deuxième intersection avec le cercle, ici en haut, c'est donc N. Ensuite, vous tracez à droite NM. Et le point M', vous le trouvez à l'intersection de cette droite avec le cercle qu'on vient de tracer.
Alors, le triangle AMM', il est évidemment isocèle par construction, puisque le point A et le point M' appartiennent à un cercle centré sur M. On l'a centré sur M parce que d'abord, pour avoir le point N, rappelez-vous, on a fait un cercle pour avoir une longueur d'arc AM la même que l'arc MN. Et ensuite, pour avoir M', on a prolongé NM. Et comme M est le centre, en prolongeant, vous fabriquez un diamètre. C'est-à-dire que MN, c'est un diamètre du cercle. Donc, deux choses à dire. AM'M est un triangle isocèle. Mais plus intéressant, le triangle AM'N est un triangle rectangle en A, puisque, là c'est important, Mn est un diamètre, enfin M'N est un diamètre, A appartient au cercle, et vous savez que quand on a comme ça un triangle dont la base, dont un des côtés est un diamètre d'un cercle, vous avez un triangle rectangle. Donc je pense que la question aurait été plus intéressante avec le triangle AM'N, mais plus facile évidemment avec l'autre triangle AM'M'. Alors certains auront peut-être utilisé un autre cercle pour construire, donc c'est pour ça que la démonstration après sera peut-être plus délicate. Mais voilà moi ce que j'ai à dire sur ces deux triangles, donc on va mettre ça sur papier. Donc ici AM'M' est donc isocèle en M, car par construction A et donc A et M' appartiennent au cercle de centre, donc au cercle de centre M et de rayon donc MA, puisqu'il passe par A. Voilà. Alors après, on va quand même le prouver par le calcul. Alors pour montrer ça par le calcul, il va falloir calculer des longueurs. Et des longueurs, c'est relié au module. Alors les longueurs qui vont m'intéresser, ça va être la longueur AM. Et la longueur AM en module, c'est donc le module de Z, donc le module de ZM, moins ZA. ZM, donc on a dit, c'est EIθ, et ZA, c'est 1. Donc on a un module de EIθ moins 1. Alors on le laisse comme ça pour l'instant. Inutile de faire trop de calculs. On va regarder un petit peu les autres. Alors, M', c'est donc le module de Zm' moins Zm. C'est une question qui n'est pas facile, vous allez voir, c'est quand même assez subtil. Alors Zm', on a dit que M', c'est moins Z carré plus 2Z. Et donc, comme Z c'est EIθ, vous avez donc moins EIθ carré plus 2 EIθ. Moins Zm, donc moins EIθ. Donc je vais l'écrire ça quelque part pour ceux qui ont un petit peu de mal. Vous voyez, j'ai dit que Z c'était EIθ, puisque d'après le texte, M est sur le cercle de centre, donc O est de rayon 1. Ensuite, ça veut dire que Z', ici donc on remplace, vous voyez, moins, donc Z c'est EIθ, et ensuite plus 2 EIθ. Alors là où ça devient intéressant, c'est maintenant. Parce qu'ici, à l'intérieur de module, on a 2 EIθ moins EIθ, il nous reste EIθ moins EIθ carré. Alors c'est même pas la peine d'essayer de faire des formules là, parce que par exemple EIθ carré ça fait EI2θ, mais là on va factoriser à l'intérieur par EIθ. Cela donne donc 1 moins EIθ. Donc on va séparer parce qu'on a le module d'un produit, ça donne module de EIθ fois module de 1 moins EIθ. Et là, EIθ c'est un élément dont le point image est sur le cercle trigo, donc ça veut dire que son module c'est 1. Et on sait que le module de 1 moins EIθ, c'est le même que le module de son opposé, donc c'est la même chose que le module de EIθ moins 1. Et vous voyez, on retrouve la longueur AM. Donc assez intéressant. Conclusion, déjà le triangle est isocèle, puisque AM est égal à M'M'. Pour compléter ce corrigé, on va regarder la troisième longueur, c'est-à-dire la longueur M'A. Cette longueur M'A, elle vaut combien? Donc ZA moins Zm'. Alors ZA, donc 1, moins Z' que j'ai réécrit en bas, c'est Zm', donc ça fait donc moins
moins EI θ donc au carré, hein, c'est 8 de θ, plus 2 EI θ. On enlève les parenthèses, donc il va rester EI θ au carré, moins, attention aux parenthèses, 2 EI θ plus 1. Là, on voit par chance une identité remarquable. C'est EI θ moins 1 au carré. Et donc, comme on est sur les modules, c'est module de EI θ moins 1 au carré. Alors d'un seul coup, la question devient très compliquée. Donc, je pense que dans le sujet, ils attendaient que les élèves s'arrêtent à isocèle. On va quand même vérifier. Est-ce qu'il peut être équilatéral? On va se poser cette question. Équilatéral. Pour équilatéral, ça voudrait dire que les trois côtés sont égaux. Donc, il faudrait que module de EI θ moins 1 soit égal au module de EI θ moins 1 au carré. Alors, ici, on a des modules dont des nombres positifs. Il faut trouver donc un nombre positif qui est égal à son carré. Alors, x carré égale x, les solutions, eh bien, vous en connaissez, il suffit de tout mettre à gauche, on factorise, ça fait x fois x moins 1 égale 0. Donc ça veut dire soit x égale 0, ou x égale 1. Donc on a deux possibilités, soit le module de i θ moins 1 est égal à 0, et là on sait que le seul nombre dans le module c'est 0, bien c'est 0, ça veut dire que i θ moins 1 égale 0, donc i θ égale 1. Et là effectivement, ça veut dire que tout simplement, eh bien, z vaut 1. Donc le point A est égal au point M, d'accord, qui est égal aussi au point M'. Parce que quand z égale 1, vous voyez, z' vaut aussi 1. Donc là, effectivement, on a un triangle équilatéral puisque les trois points sont confondus. Donc premier cas réglé. Maintenant, si votre module de EI θ moins 1 est égal à 1, en passant en forme algébrique, on aura cos θ plus i sinus θ moins 1 en module égal à 1. Et en calculant donc le module, alors pour ça on met sous forme algébrique, comme ça on va pouvoir utiliser les formules tranquillement. Bon, c'est difficile hein, de faire ça, c'est vraiment par curiosité qu'on le fait. On met au carré, donc ça donnera cos carré moins 1 au carré plus sinus carré θ égale 1. On développe cos carré θ moins 2 cos θ plus 1 plus sinus carré θ égale à 1. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Les 1 disparaissent de chaque côté. Vous avez ensuite cos carré plus sinus carré. Ça vaut 1. Il reste 1 moins 2 cos θ égale 0. Et donc on trouve un angle θ dont le cosinus est 1,5. Donc deux possibilités. Soit c'est pi sur 3 modulo 2pi, ou moins pi sur 3 modulo 2pi. Alors on va tout de suite faire la figure. Ça veut dire qu'il y a 3, hein, puisqu'il y a 2 θ, 2 vers θ. Il y a 3 possibilités pour un triangle équilatéral. Donc soit les 3 modules ici sont égaux à 0, et dans ce cas les 3 points A, M, M' sont égaux, sont au même endroit, soit les 3 modules ici, les 3 longueurs valent 1, parce qu'ici il y a un carré qu'on ne voit plus, hein, ici, et dans ce cas là on trouve θ qui vaut pi sur 3 moins pi sur 3. Alors la figure ça va donner ça, quand même que vous compreniez ce qui se passe. Donc voilà le cercle, ici on a A, alors si on a un cos 1,5, donc premier cas on est en haut, on a M qui est ici. Donc pour le point N, on double l'angle, donc vous êtes en pi sur 3, vous vous retrouvez en 2 pi sur 3, donc N il est juste de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, M c'est le milieu de NM', donc ça veut dire que vous allez trouver M' de l'autre côté ici. M', voilà. Et on voit bien sur le dessin, alors c'est pas une preuve évidemment, qu'on a ici un petit triangle équilatéral. Alors si vous mettez moins pi sur 3, vous avez la même chose, hein, mais en dessous, vous aurez le même triangle, voilà, avec un M' ici et un M ici, voilà. Donc ça c'est équilatéral. Vous voyez, c'est loin d'être facile. Je pense que vraiment on s'arrêtait dans le texte à isocèle. Maintenant, on peut s'interroger, est-ce que le triangle peut être rectangle? Pour que le triangle soit rectangle, il faudrait que M' à carré soit égal à M carré plus M, M' carré. Il est isocèle, donc l'angle droit, il est forcément, vous voyez, en M, obligé. Donc, on va calculer M'. Ça veut dire que ça fait EI θ moins 1 au carré. Donc le carré au carré encore. Donc puissance 4 doit être égal à AM carré. Donc EI θ moins 1 au carré plus MM', mais qui est la même chose. Donc ici, ça fait 2 fois ça. Donc, ensuite, eh bien, on va simplifier par EI θ moins 1 au carré. Pourquoi? Parce qu'on peut supposer que c'est non nul. Si c'était nul, vous auriez 3 côtés de longueur nulle. On est dans le cas où A est égal à M égal à M'. Donc on n'a pas un triangle rectangle. En fait, on n'a qu'un seul point. Donc là, on va s'autoriser à simplifier. Ça fait EI θ moins 1 au carré égale 2. Et on va faire comme tout à l'heure, je passe sous forme donc algébrique,
en passant par la forme trigo, ça fait ça. Donc plus I sinus θ. Attendez, je ne suis pas encore dans le calcul, je vais trop vite, il n'y a pas les carrés. Voilà. Plus I sinus θ égale, donc au carré, égale à 2. Au carré, c'est-à-dire qu'on ne remet pas la racine. Donc vous aurez cos θ moins 1 au carré plus sinus carré θ égale 2. On développe, on obtient cos carré θ moins 2 cos θ plus 1 plus sinus carré θ égale 2. Alors, vous avez un 1, cos carré plus sinus carré, ça vaut 1 aussi, donc vous avez 2 à gauche et 2 à droite, il reste juste le moins 2 cos θ égale 0. Ce qui veut dire que le cosinus θ égale 0, et donc là c'est un cas simple, l'angle θ vaut soit pi sur 2 modulo 2pi ou moins pi sur 2 modulo 2pi. On va regarder tout de suite la figure. On place le point A. Le point M ici, donc on va prendre le premier cas, il sera en haut, par exemple, en pi sur 2. Le point N, on doit avoir le même arc AM que MN. Donc M, le point N est ici. Et donc, comme M est au milieu, eh bien M', vous allez le trouver ici. Et effectivement, par construction, là, vous avez ici un bel angle droit. Et donc, on est bon pour M. La deuxième position, c'est en bas. Pour le cas, évidemment, où les trois modules feraient 0, on a les 3 points qui sont en A. Donc, bien résumé de la situation, le triangle AM, M', il est toujours isocèle. Ensuite, il est équilatéral si soit les 3 points sont au même endroit, donc si θ égale 0, ou alors, on a vu, si θ égale pi sur 3 ou moins pi sur 3, modulo 2pi, et ensuite on vient de voir qu'il est rectangle si θ vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc une question très compliquée si on veut vraiment tout faire. Voilà, j'espère que j'ai été complet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.